Oui, viens Esprit Saint, merci pour toutes les grâces que tu vas nous donner ce soir, toutes les grâces de paix, de guérison, de libération, tout ce que tu veux donner à chacun de nous et nous grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. De la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, au chapitre 3, versets 23 à 29. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Chers frères et sœurs qui êtes ici présents ou qui nous regardez par Internet, si vous êtes ici ce soir, pour la plupart d'entre vous, c'est parce que vous attendez une grâce du Seigneur, une libération, une guérison, pour vous-même qui souffrez ou pour l'un de vos proches pour qui vous priez. Il y a 3 semaines, je vous avais parlé de l'importance du pardon. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous les reliques de Sainte Joséphine Bakhita, qui a su pardonner de manière héroïque et qui a su trouver sa liberté dans le Christ. Alors pour commencer, je vais faire un petit rappel de sa vie, car beaucoup ne connaissent pas Sainte Joséphine Bakhita, qui est une immense sainte. On l'appelle même sœur universelle, cette femme qui est passée de l'esclavage à la sainteté. Joséphine Bakhita est née au XIXe siècle, vers 1869, mais on ne connaît pas exactement la date de sa naissance, dans le Darfour, au Soudan. À l'âge de 7 ans, alors qu'elle était allée chercher des feuilles avec une petite amie, elle est enlevée par 2 hommes. Et elle va être si traumatisée de cet enlèvement qu'elle oubliera son nom, sa langue maternelle et même son village d'origine. Et ce sont ses ravisseurs qui lui donneront ironiquement le nom de Bakhita, ce qui en arabe veut dire « la chanceuse ». Elle sera vendue plusieurs fois comme esclave, notamment à un chef arabe d'El Obeid, puis à un général de l'armée turque. Et là, elle subira le martyre. Elle dira ne pas se souvenir d'avoir passé un seul jour sans plaie. Elle n'était pas encore guérie des coups reçus la veille, qu'elle en recevait d'autres sans savoir pourquoi. Elle subira aussi l'épreuve du tatouage. Une femme, après avoir dessiné de beaux dessins sur son corps, fit de l'argentail avec une lame effilée, 6 sur la poitrine, 60 sur le bas-ventre, 48 sur le bas droit, et elle les remplit de sel pour que les cicatrices soient belles et profondes, ce qui était un signe de richesse pour les maîtres d'esclaves. En 1882, elle a alors 13 ans. Elle est achetée par le vice-consul italien de Khartoum qui achetait des esclaves pour les libérer. Mais il ne sait pas comment faire ou mettre une jeune fille qui est seule, qui ne connaît même pas son nom d'origine, ni la langue et le nom de son village natal. C'est impossible. Il la garde donc à son service en la traitant avec beaucoup de gentillesse. Et chez ce consul italien, pour la première fois depuis son enlèvement, Bakhita se rendit compte que personne, en lui donnant des ordres, n'utilisait plus le fouet et qu'on la traitait même de façon gentille, affable et cordiale. Dans la maison du consul, Bakhita connut la sérénité, l'affection et des grands moments de joie.
En 1885, à cause de la guerre qui s'approchait, le consul devait rentrer en Italie et Bakita réussit à le convaincre de l'emmener avec lui. Et arrivée au port de Gênes, elle va être confiée à un couple de la région de Venise, la famille Michieli, dont la femme est enceinte. Bakita s'occupera de la petite fille qui va naître et elle sera liée avec elle par une forte amitié. Mais la famille Michieli devait retourner au Soudan et leur intendant, Illuminato Kekini, met les deux petites filles, donc Bakita et la petite fille dont elle s'occupait, chez les sœurs canossiennes de Venise, des religieuses, où elles vont recevoir une éducation chrétienne. Peu auparavant, cet intendant avait donné un petit crucifix à Bakita. Elle demanda qui c'était, et quand on lui dit que c'était Jésus, le Fils de Dieu, qui était mort sur la croix pour nous sauver, elle sentit tout de suite un grand amour pour cet homme suspendu à la croix. Elle alla cacher ce crucifix, car c'était la première fois qu'elle avait quelque chose à elle, qui lui appartenait. Et souvent, elle allait le regarder, pleine d'amour. Elle dit plus tard qu'elle avait trouvé son bon patron, comme elle l'appelait, et elle recherchait même, qu'elle le recherchait, avant même de savoir qui c'était et de le connaître. En 1890, Bakita reçoit les sacrements du baptême, de la confirmation et de la première communion, et elle prend le nom de Joséphine Marguerite Fortunée Marie. Ce jour-là, elle ne savait pas comment exprimer sa joie. Ses grands yeux étincelaient, révélant une émotion intense. Ensuite, on la vit souvent baiser les fonts baptismaux et dire « Ici, je suis devenue fille de Dieu ». En 1893, elle entre au noviciat des filles de la charité canossienne et elle va devenir religieuse. Elle passera ensuite la suite de sa vie au couvent de Schio, près de Vicenze, où elle sera longtemps cuisinière. Et elle meurt le 8 février 1947 dans ce couvent où son corps repose depuis. Elle a été béatifiée en 1992 et canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II. Et sa fête liturgique est fixée au 8 février, donc c'était il y a 2 jours, qui est également devenue la journée mondiale de prière contre l'esclavage et la traite humaine. Alors nous pouvons la prier avec confiance, car Bakita confiait un jour au ciel « J'irai chez Jésus et j'obtiendrai de lui des bénédictions particulières. Si le patron, c'est comme ça qu'elle appelait Jésus, le permet, je viendrai vous voir en songe. Au paradis, je serai puissante et j'obtiendrai pour tous beaucoup de grâce. » Et de fait, de nombreuses personnes ont depuis témoigné l'avoir vue en songe et avoir été exaucées, en particulier des couples qui avaient des difficultés à avoir des enfants. Joséphine Bakita a un lien indirect avec Saint Nicolas des Champs, car elle était religieuse des filles de la charité canossienne, une congrégation fondée par Sainte Madeleine di Canossa, qui s'était inspirée de Louise de Marillac, qui avait reçu ici, dans cette église, un jour de Pentecôte 1623, l'intuition de fonder les filles de la charité. C'était le premier ordre de religieuses non cloîtrées, pour qu'elles puissent sortir, s'occuper des pauvres, des malades, des enfants. Alors, il y a un beau texte sur Joséphine Bakita, qui a été prononcé lors de sa béatification par Jean-Paul II, le 17 mai 1992. Le pape Jean-Paul II disait « En Joséphine Bakita, on trouve un témoin éminent de l'amour paternel de Dieu. Son message est un message de bonté héroïque. Elle nous a laissé un témoignage de réconciliation et de pardon évangélique qui a aujourd'hui une signification énorme. À notre époque où la course effrénée au pouvoir, à l'argent, à la jouissance cause tant de méfiance, de violence et de solitude. Sœur Bakita nous est redonnée par le Seigneur comme sœur universelle parce qu'elle nous révèle le secret du bonheur le plus vrai, les béatitudes. » Ainsi, on demandait un jour à Joséphine Bakita ce qu'elle ferait si elle rencontrait ceux qui l'avaient kidnappée, vendue, martyrisée. Et elle répondit « Je me mettrai à genoux et je leur embrasserai les mains parce que si cela n'était pas arrivé, aujourd'hui,
je ne serai pas chrétienne et religieuse. Bakita déclarait qu'avant même qu'elle ne le connaisse, Dieu veillait sur elle. Elle disait « Je me souviens qu'en voyant le soleil, la lune, les étoiles, la beauté de la nature, je me disais « Qui peut être le patron, le maître de ces belles choses ?» Et j'éprouvais un grand désir de le voir, de le connaître, de lui rendre hommage. Et maintenant, disait-elle, je le connais. Merci, mon Dieu, merci. Elle dira, ces saintes religieuses me firent connaître ce Dieu que, petite fille, je ressentais déjà dans mon cœur, sans savoir qui c'était. Esclave, je ne me suis jamais désespéré, parce que je sentais au-dedans de moi une force mystérieuse qui me soutenait. Bakita ne possédait absolument rien, elle n'avait même pas de souvenir de sa langue maternelle, de son village, de ses origines, de son nom. Elle était esclave et elle ne pouvait avoir d'autre but que de survivre. Mais au fond d'elle-même, le désir de connaître et de rendre hommage à celui qu'elle ne connaissait pas encore et qui avait créé ces belles choses que sont le soleil, les étoiles, la lune, les beautés de la nature, eh bien, ce désir était présent, était sa force. En elle, la place était complètement libre et Dieu put l'envahir de son amour pour donner au monde cette géante de la sainteté. Alors quelques propos de Bakita qui montrent sa grande confiance et son abandon total en son bon patron, comme elle l'appelait. Elle disait « Je fais tout ce que je peux, le reste, il le fait lui. Moi, je n'ai rien fait, c'est lui qui a tout fait, lui le patron. Le Seigneur s'en chargera, c'est lui le patron. J'ai tout donné au patron, il pensera à moi, il y est obligé. Même si je demeurais à genoux durant toute ma vie, je ne dirai jamais assez toute ma gratitude au bon Dieu. Qu'il me mette où il veut, quand je suis avec lui, et où il veut, lui, je suis bien partout. Lui est le patron, moi je suis sa pauvre créature. » Oui, on pourrait dire que Bakita est la femme libre par excellence. Et cette liberté, eh bien, elle l'a reçue du Christ. Saint Paul l'explique bien dans plusieurs de ses lettres. Il définit les baptisés comme une nouvelle création, au sein de laquelle les degrés et les différences qui partageaient la société d'alors sont évacués au profit d'une splendide égalité dans le Christ. C'est le texte que je vous lisais tout à l'heure. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Aussi bien est-ce en un seul esprit que tous nous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Là, il n'est plus question de grec ou de juif, de circoncision ou d'incirconcision, de barbare, de scythe, d'esclave ou d'homme libre. Il n'y a que le Christ qui est tout en tous. Oui, saint Paul a ainsi défini la liberté chrétienne. Elle n'est plus un dégagement de toute contrainte extérieure et de commandement humain. Elle est par la grâce de Dieu dans le Christ la possibilité de réaliser l'homme nouveau, de devenir chacun et chacune ce que nous devons être dans le plan d'amour de Dieu qui est notre Père. Et nous sommes ses enfants bien-aimés, ses fils et ses filles, à qui il donne sa vie divine. Cet homme, cette humanité nouvelle que nous sommes appelés à devenir, eh bien, est libre, non pas parce que nous n'avons plus de maître sur terre, mais parce qu'étant soumis à Dieu, nous ne sommes plus empêtrés dans les filets que nous tendent les forces du mal et qui nous rendent impossible d'aimer comme Dieu le voudrait. L'Esprit Saint nous rend libres pour aimer. Et cet amour se vit en Église, par le baptême, et se traduit concrètement par le service. Et saint Paul le précisait, « Car vous, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. »
Saint Paul dira même à Philémon, un de ses amis qui s'était converti au christianisme, il lui a demandé d'accueillir comme un frère très cher Onésime, l'esclave de Philémon qui s'était échappé et que Saint Paul lui a dit de retourner chez son maître. Et il lui dit à Philémon, s'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Et on voit que petit à petit, la société romaine qui acceptait l'esclavage, eh bien, la société romaine va être transformée par le christianisme. Alors que les maîtres se libéraient de leur instinct de possession, les esclaves perdaient leur sentiment d'infériorité en devenant conscients d'appartenir avec leur maître à la famille du Christ. Oui, on peut dire que le christianisme a été une vraie révolution dans la société antique, alors qu'à Rome, l'esclave était considéré comme une chose achetée. Eh bien, ces pauvres qui étaient réduits en esclavage, la nouveauté de l'Évangile donnait tout, le sens de leur dignité, de leur personne humaine. Un Dieu les avait aimés, il était mort pour eux sur une croix qui était la mort réservée aux esclaves. Il leur assurait dans son royaume la meilleure place. Devant Dieu, le maître n'a plus aucun avantage car ceux qui étaient esclaves sont devenus ses frères. Et cette égalité qui était une nouveauté mais qu'on ne peut pas imaginer pour l'époque, eh bien cette égalité dans la pratique a commencé avec le repas du Seigneur, l'Eucharistie, qu'ils partageaient ensemble. Et là, on pourrait dire que c'est un des plus grands miracles de la religion chrétienne. Alors merci Seigneur pour Joséphine Bakita, merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui veut nous libérer de toute forme d'esclavage, que ce soit de la servitude due à la brutalité ou à la méchanceté humaine, que ce soit l'esclavage de la maladie ou du péché. Tu veux nous rendre libres de toute forme de mal, de toute souffrance, parce que nous sommes tous tes enfants bien-aimés. Dieu notre Père, par l'intercession de Joséphine Bakita, nous te confions tout ce qui nous oppresse ce soir, tout ce qui nous empêche d'être libres et heureux. Viens nous libérer car nous sommes tes enfants. Merci Seigneur. Amen. Sainte Joséphine Bakita, priez pour nous. Sainte Joséphine Bakita, priez pour nous. Sainte Joséphine Bakita, priez pour nous.